écrire en place que vous me dites veux-tu aller là, puis je vais répondre non. Il y a une raison pourquoi je suis à cette agence-là. À quel point je m'en fous. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Q&A. Je sais pas si on peut entendre la congestion dans ma voix dans la vidéo autant que moi je peux l'entendre. J'étais à mon jour 6 de symptômes COVID. C'est comme avoir un gros rhume depuis quelques jours pour moi, c'est comme ça que mes symptômes se sont manifestés. Mais je voulais quand même filmer puis répondre à vos questions. J'ai fait un Q&A il y a pas si longtemps, mais il y a quand même plusieurs choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai fait un Q&A. Fait que je voulais répondre à vos questions. Comme d'habitude, je vous ai demandé de m'y poser sur Instagram. Fait que si vous ne me suivez pas encore, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer quand je fais des annonces comme celle-ci. Je vais faire un petit self-plug pour mon code affilié KSME. C'est donné pas sponsored, mais si jamais vous voulez avoir un 10% de rabais sur vos commandes KSME en tout temps, vous pouvez utiliser mon code et mon lien affilié que je vais mettre dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez sauver de l'argent. J'ai choisi de séparer les questions en 3 catégories pour faire ça un petit peu plus organisé. Premièrement, on a vie personnelle où il y a plein de sous-catégories. Ensuite, on a finance et voyage. On va commencer avec la catégorie vie personnelle. Comment se passe son nouvel emploi? J'ai commencé ma job début juin, donc ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis à ma nouvelle agence et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Je sais déjà que j'aime vraiment ça, toute l'équipe est super le fun. J'ai plusieurs d'entre eux qui écoutent mes vidéos, fait que si vous êtes quelqu'un de l'agence, un petit salut à vous. Je sais pas éventuellement si je vais faire un story time de tout ce qui s'est passé pour que j'arrive à cet emploi-là. Parce que ça peut avoir l'air simple quand tu regardes les vidéos puis les vlogs, mais il y a quand même eu une grosse route par rapport à ça. Beaucoup de réflexion et tout ça. Fait que je suis très contente de où je suis arrivée. Tout arrive pour une raison. Puis il y a une raison pourquoi je suis à cette agence-là. Je pense que quand t'es à la bonne place, c'est pas supposé être compliqué. Puis c'est pas compliqué présentement. On dirait que je me suis tout de suite sentie à ma place. Fait que vraiment contente de comment j'ai été accueillie aussi. Ça se passe super bien pour l'instant. Fait que merci pour la question. On me demande quels sont mes plans pour les prochains mois / mes plans à moyen terme. Dans les prochains mois, je veux juste continuer à travailler à temps plein. Juste être à l'aise dans mon emploi. Comme j'ai dit, ça fait à peu près 6 mois selon mon expérience pour être bien dans une job puis se sentir à 100%. Fait que juste de m'accomplir dans mon emploi, que la rentrée scolaire pour les autres se passe bien de mon côté parce que je retourne pas à l'école, puis juste de bien accepter cette première rentrée-là. Un objectif que j'ai, je sais pas si je vais être capable, mais en 2022, d'ici la fin de l'année, j'aimerais ça retourner en voyage, mon premier voyage post-pandémique. Le dernier voyage que j'étais allée c'était en janvier 2020, fait que j'aimerais vraiment ça si c'est possible, de prendre des vacances cet automne et de peut-être faire un voyage solo. J'étais encore super jeune, j'ai 22 ans, toutes mes amies sont à l'école encore, puis moi je vais commencer ma job d'adulte, je vais déménager aussi. Fait que juste être bien dans ma nouvelle routine, être à l'aise avec ça, puis juste être bien. C'est ça mon objectif à court moyen terme. Ensuite, ça me surprend, j'ai jamais vraiment reçu cette question-là depuis plusieurs années. Tu viens de quelle ville au lac? Je pense souvent que je vais au lac Saint-Jean, mais je mentionne jamais vraiment la ville parce que si vous venez pas du lac ou du Saguenay, peut-être que vous connaissez même pas. Je viens d'Alma, qui est une quand même pas super grosse ville de genre 35-40 000 habitants. On n'est pas directement sur le bord du lac, mais presque. Fait que quand je dis que je retourne au lac Saint-Jean, je vais voir ma famille à Alma. Mais souvent, je vais un petit peu autour du lac aussi. L'été, on passe beaucoup de temps dans le coin de comme Dolbeau, Péribonka, ce coin-là. J'ai vraiment pas réfléchi à la prochaine question, puis je trouve ça intéressant. Ton accomplissement qui te rend le plus fier? Je pense que je dirais mes études, toutes mes études supérieures. J'ai quand même fait un baccalauréat en 2 ans. Et ça, avec une quand même bonne moyenne, tout en faisant 2 emplois en même temps. Fait que je pense que mon bac en général m'a vraiment apporté beaucoup de fierté. Ça n'a pas été la chose la plus facile, je l'ai fait en pandémie aussi. C'est peut-être des choses que je me répète, mais je trouve que c'est une fierté que faut pas minimiser non plus. Je suis autonome financièrement à 22 ans, que j'ai plus d'aide de ma famille depuis quelques semaines et que j'ai vraiment ma job établie. J'ai fini mes études, tout ça, à l'âge que j'ai présentement. Chacun a son parcours, mais je pense que je peux être fière quand même d'être rendue là à l'âge que j'ai. Et la dernière question dans la catégorie perso, regrettes-tu certaines décisions? Puis ça, c'est mon amie Charlotte qui me l'a posé, puis je trouve ça super intéressant comme question. Encore une fois, j'ai réfléchi à aucune de ces réponses avant de commencer à filmer. Toutes les décisions que j'ai prises dans les dernières années m'ont menée où je suis aujourd'hui. Fait que je regrette rien. Il y a quelques mois, quelques semaines, je vous aurais dit « Ah, je regrette de ne pas avoir fait mon bac en 3 ans au lieu de 2. Finalement, à quel point je m'en fous. Rendu juste au mois de juillet, ça fait comme 2 mois même pas que j'ai terminé. Puis c'est plus important pour moi. Ça l'était quand j'ai terminé, quand j'étais dans le moment. Rendu où je suis maintenant, je pense que plus t'avances, puis plus tu prends du recul, puis comme tu t'en fous de ces décisions-là. Fait que non, c'est niaiseux. Vraiment cheesy, mais je pense que je regrette rien parce que tout arrive pour une raison. La prochaine catégorie, c'est les questions côté finance et on me demande comment tu fais pour bien gérer ton argent et avoir autant de discipline. J'ai le goût de dire que c'est plus facile d'être discipliné puis de savoir où mettre son argent quand t'es bien accompagné puis que tu pars
d'une place fortunée, tu sais, je suis vraiment privilégiée, puis à la base ça m'a beaucoup aidé justement d'avoir un parent qui était capable de m'accompagner là-dedans, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a pas tant de personnes que leurs parents sont capables de bien les accompagner dans leurs conseils financiers, puis ils se ramassent qui ont comme mi-vingtaine, début trentaine, puis ils ont aucune idée de ce qu'ils font. Moi j'ai eu cet accompagnement-là, fait que j'ai tout de suite commencé, dès mon premier emploi, à être disciplinée, faire des transferts automatiques tout le temps. J'ai commencé directement des habitudes qui étaient comme bonnes financièrement. Ça a été plus facile après de continuer ça tout le reste de ces années-là. Ça fait quoi, 7 ans maintenant que je travaille, puis ça fait 7 ans que j'ai ces habitudes-là qui m'aident à ramasser de l'argent tout le temps. Je pense que la prochaine question est une continuité aussi. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de mettre beaucoup d'argent de côté pour remplir tes CELI, tes REER, etc.? Non, ça n'a pas été difficile parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment commencé jeune. Dès mes 18 ans, j'ai rempli mes CELI à toutes les années, le maximum que j'avais droit. Je gardais un petit peu d'argent pour les dépenses que je voulais, mais mon gros objectif, ça a toujours été tu ramasses de l'argent pour ta maison. Je voyais vraiment à long terme, même quand j'étais plus jeune. Je voyais mes amis qui dépensaient des fois dans des choses, genre sortir au bar, puis moi à 18 ans, j'haïssais ça, sortir au bar. Fait que je préférais mettre mon argent dans mon CELI, puis être une vieille ma tante que de mettre de l'argent dans de l'alcool parce que j'aimais pas boire. Il y en a qui partent avec des dettes dès qu'ils sortent de l'école, fait que c'est beaucoup plus difficile après de dire hey, je vais remplir mes CELI. La dernière question côté finance, c'est quel pourcentage de ton salaire tu épargnes? Quand j'habitais chez mes parents, je devais mettre 50 à 75% de mon argent en épargne parce que j'avais pas de loyer à payer, fait que tu sais, je payais juste comme mon essence, mon auto, que j'ai payé cash, fait que j'ai pas eu besoin d'avoir un terme d'auto. Tout ce qui était restaurant, vêtements, c'est moi qui payais, mais tu sais, je payais pas d'épicerie. Fait que pendant ces années-là, j'ai vraiment mis beaucoup d'argent en épargne. C'est certain que si j'avais pas fait ça jusqu'à comme mes 20 ans, j'aurais pas autant de CELI, j'aurais pas autant d'épargne de fait aujourd'hui, j'aurais pas autant de placements. Parce que c'est ces 2-3 années-là qui m'ont permis de ramasser vraiment beaucoup. J'étais serveuse, j'avais beaucoup de types. L'été, je faisais full d'heures. Fait que tout l'argent que je gagnais ou presque allait dans mon épargne. Et présentement, je dois mettre 20 à 30%. Mon minimum, c'est 20, mais je mets 20 à 30% dans différents objectifs d'épargne, fait que ce soit du court terme, du moyen terme, des placements, tout ça. C'est ça mon objectif, au moins 20%. Puis toujours important d'avoir un fonds d'urgence aussi, considérez-le vraiment. Donc la dernière catégorie, c'est la catégorie voyage. J'ai reçu plusieurs questions différentes, mais en gros c'était pas mal tout comme où aimerais-tu voyager, soit dans le futur, est-ce que tu as des voyages de prévus, ce genre de choses-là. Premièrement, est-ce que j'ai des plans de voyage? Présentement non, mais comme j'ai dit, j'essaie de planifier, si c'est possible pour moi, un voyage au Costa Rica cet automne. Si je connais quelqu'un qui est intéressé, par exemple, à aller au mois de novembre avec moi au Costa Rica, qui est disponible, qu'est-ce qui est très rare, parce que comme j'ai dit, beaucoup d'amis à l'école, puis il n'y a pas tant de monde qui ont des vacances en plein milieu de l'automne, mais en tout cas, si jamais je trouvais quelqu'un, ce serait comme mon objectif d'aller passer 2 semaines au Costa. J'aimerais ça faire un voyage dans le sud, tout inclus avec ma famille, au mois de janvier. Ça fait comme 2 ans qu'on a prévu ça. Ça fait 2 ans qu'on retarde à cause de la pandémie, fait que c'est un objectif qu'on aimerait aussi. Et mon gros plan, c'est mon voyage en Europe que j'étais censée faire en 2020. Si vous me suiviez à ce moment-là, j'avais un voyage de 3 semaines prévu en Europe. Ça, c'est mon plan pour été 2023. J'ai plein de questions comme où aimerais-tu voyager, mais j'ai tellement de places que j'aimerais aller que je peux pas juste vous nommer comme quelques destinations. J'ai juste une grosse bucket list. Il y a pas grand place que vous me dites veux-tu aller là, puis je vais répondre non. Je veux juste grimper les échelles doucement, puis pas faire comme dans le mauvais ordre. Faire des voyages plus faciles au début, puis après faire des plus gros voyages, exemple toute seule, backpack, ce genre de choses-là. Mais pour commencer, on reste avec des destinations pas trop loin, puis pas trop compliquées. Je pense que c'est tout pour le Q&A. J'espère que vous avez apprécié puis ça a répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions que vous voulez que je réponde dans les prochaines vidéos ou les prochains vlogs, vous me les laisserez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez un thumbs up si vous aimez les Q&A. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Keep dancing with the devil, but he doesn't love